Texte, et on va le resituer, Margot, par exemple, de ce que dit en ce moment même Poutine. Il vient de dire que les menaces occidentales, Emmanuel Macron, par exemple, les menaces occidentales comportent une réelle menace de réplique nucléaire. Voilà ce que vient de dire. On s'interrogeait, est-ce qu'il va en parler là, et il en parle indirectement. Et il dit, nous avons les moyens, de toute façon, de répondre militairement à l'Europe. On l'écoute. Ça tombe bien, nous aussi. Commencer à parler, à envoyer des contingents militaires otaniens en Ukraine. Mais nous rappelons quel était le destin de ceux qui avaient envoyé leurs contingents dans notre pays. Et là, les conséquences pour toute intervention de ce type seraient beaucoup plus tragiques. Ils doivent comprendre que nous aussi, nous avons des armes, et je viens de les énumérer, et les armes qui peuvent atteindre des cibles sur leur territoire. Il parle d'un contingent otanien. Non, là, il a terminé par dire nous avons des armes qui peuvent atteindre le territoire. Absolument. Là, c'est la menace sur l'Europe. Nous avons les moyens de... Voilà, c'est la menace directe. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on discute, parce que c'est bien de parler de la propagande qui existe à l'intérieur des frontières de Russie et dans les territoires occupés, mais cette propagande, maintenant, et depuis des années, elle se développe vers l'Occident. Et ce sont des menaces directes. Il n'y a pas très longtemps, il a menacé la première ministre estonienne, Kaja Kallas. Il a fait un appel international de recherche. Là, il menace directement les Occidentaux. Il faut parce que la classe politique française ne s'en rend pas compte de ça, malheureusement. Je regrette qu'après le discours du président Macron, des gens comme Jean-Luc Mélenchon et du côté de l'extrême droite, on a dit mais on n'est pas menacé par la Russie, alors que là, c'est des paroles directes de menaces contre l'Europe. La propagande, elle est dirigée depuis la Crimée. Oui, mais alors écoutez ce qu'il dit là sur la menace nucléaire. Tout ce qu'ils inventent maintenant et ce avec quoi ils font peur au monde entier, ceci représente une menace réelle d'un conflit avec l'utilisation des armes nucléaires et donc l'extermination de toute la civilisation. Mais est-ce qu'ils ne le comprennent pas? Ils n'ont pas traversé des épreuves difficiles, ils ont oublié ce que c'est que la guerre. On a parfois dit que Poutine ne brandissait pas tant que ça, si souvent que ça, la menace nucléaire. Là, il dit nous on saura répondre. Hein. Medvedev avait déjà dit dans une de ses diatribes que la confrontation avec l'OTAN était inévitable. Et c'est Medvedev. Et donc là, c'est là que c'est intéressant, c'est que Vladimir Poutine le dit lui-même, dans une forme de réponse également à ce qu'a dit Emmanuel Macron concernant les potentielles troupes au sol. Allez savoir ce que veut dire exactement les troupes au sol. Mais clairement, on a identifié la menace également cyber, dont parlait Antoine très justement, qui est une des menaces qui fait partie également. Est-ce que là, c'est une réponse de l'escalade? Oui, bien sûr, c'est une réponse. Dans l'escalade de l'escalade? Non, on n'est pas dans l'escalade, on est dans la réponse. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, que ça ne serait pas cité, mais qu'il allait répondre. Et donc il répond. Oui, bien sûr, c'est ça la grammaire. C'est ça la grammaire. Non, mais il faut comprendre la grammaire de la dissuasion. Emmanuel Macron a rétabli, pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, une parole de dissuasion européenne, d'un pays européen. Voilà, au nom de la souveraineté de l'Europe. Pourquoi seul Emmanuel Macron était capable de le faire en Europe? C'est parce que seule la France est un pays doté en Europe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont sauf que ne pas y revenir n'est pas comprendre ce qu'on répond. Mais nous, on est obligé. Non, mais sauf que, oui, mais malheureusement, on ne peut pas faire l'économie. Qu'est-ce qu'il répond, Poutine? Et Poutine dit, j'ai entendu, nous sommes dans une logique de dissuasion. Nous avons nous-mêmes nos armes. Et donc, c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron, qui est « je veux réintroduire de l'ambiguïté stratégique ». Poutine vient d'y répondre. Très bien. Sans dire Emmanuel Macron, mais de fait, c'est la réponse. Le dialogue stratégique s'engage sur les intérêts de la sécurité de l'Europe. Et donc, voilà, ceux qui avaient dit au Kremlin, ça n'a strictement aucun effet, ce qu'a dit Emmanuel Macron, vous nous dites ce matin, en écoutant Poutine, il le dit, eh bien si. Voilà. Et d'ailleurs, il y répond, pas mot pour mot, mais pratiquement.
en brandissant lui-même la menace. Ce qui est vrai, mais voilà, ça s'appelle des discussions entre pays dotés. Voilà, c'était très intéressant. Vraiment dans les choses sérieuses. C'est pas, on va faire des obus, des machins, des trucs et des bidules. Voilà. Mais en 10 secondes, de l'Europe. Oui, mais je pense qu'il va falloir qu'il y ait quand même une réaction européenne à ce discours. Là, les Européens sont en train de préparer une réponse, de nouvelles sanctions. Il y a la question de Navalny également. On attend des réponses très fermes. Il vient d'assassiner son principal opposant. Il faut que les Européens réagissent. Voilà, c'est le mot de la fin. Il est ferme. Merci beaucoup, Antoine Archakovsky, d'avoir été avec nous.